Hey, salut à tous, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, les amis, sur le logiciel Excel. Donc une deuxième vidéo formation, un deuxième tutoriel si vous préférez. Donc de nouveau sur Excel, la version 2019. Alors aujourd'hui, nous allons parler, les amis, on va commencer à aller un peu dans le vif du sujet, puisqu'on va commencer à voir un petit peu quelques formules. Et aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter un petit peu, et puis après on va voir concrètement à quoi ça consiste. Donc nous allons voir la recherche V. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la recherche V? Alors la recherche V, en fait, c'est une formule Excel qui permet de, comme son nom l'indique, de rechercher une donnée selon des valeurs précises qui peut éventuellement nous permettre de récupérer d'autres données et ça peut gagner du temps parce que si on a beaucoup, bon là moi j'ai fait un exemple que je vais vous en parler juste après, donc c'est un exemple relativement court, mais si par exemple vous avez à peu près, je sais pas moi, 50, 500 candidats, là pour le coup, parce que moi ça serait des numéros de candidats, 500 numéros de candidats, ou voilà, vous pouvez comme ça récupérer les informations très rapidement en une seule formule, simplement avec le numéro de candidat et faire que la formule de recopie. Donc vous allez voir, c'est plutôt rapide, ça permet de gagner du temps et de retrouver donc les informations selon une donnée bien précise. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup des exemples. Moi je vous en donne un, après vous pouvez l'adapter à vos besoins tout simplement. Donc voilà, donc la recherche V, c'est vraiment ce qui permet de rechercher une donnée un petit peu dans Excel. Donc ça peut être aussi d'une feuille à l'autre, hein. Donc là, on va rester dans la même feuille, mais vous pouvez très bien ouvrir une nouvelle feuille Excel. Et voilà, par exemple là, vous voulez ce tableau-là, et dans la deuxième feuille, uniquement les résultats. Je pourrais même le faire à la limite. Bon, on va pas le faire, je vais rester comme ça, mais voilà. Si vous pourrez le faire, si vous en avez envie. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu moi qu'est-ce que j'aimerais faire. Alors tout d'abord, nous avons une colonne numéro de candidat. Donc là, c'est vraiment les numéros. Bon, bien sûr, les numéros de candidats ils ont à peu près 8 9 chiffres et des lettres. Bon, moi j'en ai mis que 2 pour simplifier, hein. Mais voilà, mais par contre, vous pouvez comme ça. Voilà, moi c'est vraiment un exemple. J'ai mis des petits numéros. Ensuite, les noms. Donc ouais, les noms des personnes. Bon là, c'est pas trié par ordre alphabétique. Nous verrons ça un peu plus tard, enfin un peu après. Et bien évidemment, les notes qu'ils ont eues sur 20. Donc là, pareil, c'est vraiment des chiffres au hasard, c'est juste pour un petit exemple. Donc voilà, donc ça c'est un peu les notes qu'ils ont eues, c'est pas la moyenne sur l'année, c'est la moyenne en fait pour l'examen, donc n'importe quel examen, c'est juste un petit voilà un petit exemple. Et donc ici nous allons voir donc la partie qui nous intéresse, donc la partie résultat du candidat. Donc nous allons voir dans ce tutoriel ces deux rubriques là. Et dans le tutoriel suivant, nous verrons cette troisième rubrique. Donc je vais commencer par vous parler des deux premières. Et puis je vais vous parler de la troisième et ensuite on va attaquer concrètement comment faire ça. Donc tout d'abord les deux premières. Donc en fait c'est simple. Ça va être, enfin c'est simple. Ça sera la formule recherche V qui nous permettra d'après le numéro de candidat, je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Donc d'après le numéro de candidat de récupérer la partie du nom et la partie de la note. Comme vous pouvez voir, Monsieur Jean, il a eu une note de 10 sur 20. Voilà. Et ensuite ici nous verrons plus tard, donc pas dans ce tutoriel, mais nous verrons en fait la formule ci. Donc nous verrons qu'est-ce que la formule ci. Il y a beaucoup de possibilités, peut-être que vous connaissez déjà. Mais en fait je ferai une formule ci assez basique, mais pour dire si tout simplement il a été admis ou non admis à l'examen selon sa note, donc sur 20. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve les amis pour la recherche V. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième. Non, on va faire. Je vais vous remontrer le premier exemple, qu'est-ce que j'ai sélectionné, et puis on va faire ensemble le deuxième. Et après, on fera la formule de recopie, vous verrez ça. Alors tout d'abord, vous allez rentrer égal recherche V. Donc ça, c'est le nom de la formule. Alors, donc la valeur recherchée. Donc moi, je prends le numéro du candidat. Donc dans la colonne numéro de candidat, donc ça serait le numéro 41. Donc il suffit de sélectionner votre cellule. N'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite. Ensuite, vous mettez un point virgule. Et ensuite, les amis, là, vous allez arriver dans la table matrice. Donc, qu'est-ce que la table matrice? Eh bien, en fait, la table matrice, c'est en fait les cellules du tableau qu'il faut sélectionner pour que ça retrouve les infos. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Vous pouvez sélectionner, là, pour le coup, on aurait pu sélectionner que la partie nom et moyenne. Moi, j'ai sélectionné les trois colonnes hein, pour plus de simplicité, mais bon. Voilà. Et le plus important, c'est ça, le no index call. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Il faut sélectionner. En fait, ça veut dire qu'il faut sélectionner le numéro de colonne. Donc en fait, call, ça veut dire colonne en anglais. Le numéro de colonne qui nous intéresse, en fait, le numéro de colonne, donc où les données vont être, comme là,
nous cherchons la balise, si je peux appeler ça une balise, la rubrique nom, donc ça sera la colonne numéro 2. Et pour la note, ça sera pareil, mais ça sera la colonne numéro 3. Voilà, comme dans la partie moyenne 1, 2, 3. Donc numéro de candidat c'est le 1, la colonne B c'est 2 et la colonne C c'est 3. Donc voilà, et donc là ça nous donnera le nom de la personne selon son numéro. Donc on va faire pareil pour la deuxième, hein, que c'est un peu plus concret pour vous. On va le faire ensemble. Vous mettez égal recherche V. N'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite. Hein. Donc voilà, donc valeur cherchée. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pour le coup, après ça dépend de votre exemple, mais moi je cherche le numéro de candidat qui va nous permettre de reprendre toutes les données du candidat. Bon là j'ai fait que 2 rubriques parce que j'ai pas forcément eu le temps, mais on aurait pu mettre le code postal, le numéro de téléphone où il habitait et puis bien d'autres informations confidentielles. Donc voilà, donc là je veux le numéro de candidat 42 puisque vous savez qu'on a des résultats d'examen ou autre, enfin en fait c'est confidentiel, donc on a juste les jurys ont juste les numéros, donc là admettons on se fait comme si on était un jury, donc voilà, donc je prends le numéro 42, donc là point virgule de votre clavier, donc là vous avez la table matrice, donc on va sélectionner, encore une fois je vais sélectionner tout ça, point virgule, donc no index code, donc là comme on est dans la rubrique nom, donc nom c'est ici, donc 1, 2, donc on vous mettez 2, point virgule. Donc là, vous allez aller dans valeur proche. Alors, qu'est-ce que valeur proche? Soit vous laissez vide, en fait, ça sera égal à vrai. Donc, vrai, qu'est-ce que c'est en fait? Ça sera la valeur approximative. Et faux, comme vous pouvez voir, c'est marqué à l'écran de toute façon. Correspondance exacte. Donc, bah, moi, je veux un exact, puisque le numéro de candidat, comme c'est le numéro de 42, ça ne peut pas être un autre numéro. Donc, il suffit de mettre faux. Mais même si vous laissez vide, ça marchera. Et vous fermez la parenthèse. Hein. Ne pas oublier de fermer la parenthèse. Donc voilà. Donc je récapitule. Égal recherche V. Vous sélectionnez votre valeur, donc le numéro de candidat. Ensuite, la table matrice, donc tout votre tableau. Ensuite, 2, puisque là on cherche la balise non. Et 3, la valeur proche. Donc là, on veut faux parce qu'on veut exactement le numéro 42. Entrée. Et voilà. Donc là, nous avons bien Monsieur Philippe qui est ici, comme vous pouvez voir. Donc là, nous allons faire pareil pour la note. Donc pour la note, c'est pareil. On fait égal recherche V, ouvrir la parenthèse. Voilà. Donc là, on cherche la note obtenue, toujours encore pour qui? Donc pour le numéro de nouveau 42. Donc là, vous pouvez faire point virgule, la table matrice. Voilà. Après, vous aurez pu utiliser la formule de recopie. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment pour vous remontrer. Donc no index call, donc le numéro de la colonne qui vous intéresse. Donc là, c'est plus 2, mais ça sera la partie 3, puisque nous serons dans la rubrique des notes obtenues. Donc vous mettez 3, point virgule. Donc là, vous allez mettre encore une fois faux, puisqu'on veut exactement ce numéro de candidat là. Vous fermez, et là, vous voyez bien, il a eu la note de 9. Voilà. Donc voilà, donc là, on va faire la formule de recopie, puisque vous avez compris, c'est toujours la même chose de toute façon. Alors, je vais vous montrer que ça marche. Donc là, vous pouvez voir. Et donc là, on va faire comme ce... Mince, par contre, je me suis trompé. Alors, on va faire comme ceci. Voilà. Donc normalement, ouais, je vais avoir un décalage d'un, je pense. Ouais, c'est ça. Donc on va faire comme ça. Puis on va vérifier après que tout... Donc voilà. Donc ça, on va un petit peu... Je vais vous montrer une autre petite astuce après. Maintenant, une fois que ça c'est fait, donc là nous avons donc les différentes notes obtenues et donc les noms. Donc nous verrons par la suite comment mettre une formule ici pour dire qu'ils sont admis ou non admis selon la note. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer un petit plus en plus de tout simplement de la fonction recherche V. Donc ça c'est un petit bonus. Donc moi ce que je veux c'est trier tout simplement par ordre alphabétique les noms sans pour autant que ça perturbe en fait la formule. Donc en fait je vais changer les noms, mais pour autant les numéros de candidats doivent rester les mêmes selon les noms, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai mis un petit peu de temps à trouver, mais en fait c'est très simple. Il suffit de sélectionner normalement donc, les deux colonnes. Donc voilà, donc numéro de candidat non, vous sélectionnez tout. Et vous allez dans la partie données, vous sélectionnez trier. Donc là, trier par, vous choisissez non. Valeur de cellule, vous laissez d'ordre. Donc moi je veux par ordre alphabétique, mais il y a plusieurs choix possibles. Il y a de Z à A ou de liste personnalisée. Donc moi je choisis A à Z, vous faites OK. Et vous voyez, ça a également changé ici. Donc là, par contre, ça commence par 47, après 48, ça fait etc. Mais en revanche, les noms sont bien triés par ordre alphabétique. Donc vous voyez, donc là il y a les A, les B, les C. Et donc le dernier, c'est le R tout simplement, donc avec Monsieur René. Et donc pour voir si ça a bien fonctionné, que ça n'a pas perturbé les numéros de candidats, on va voir par exemple sur Monsieur Baptiste.
Monsieur Baptiste. Donc si on double-clique dessus, donc Monsieur Baptiste c'est le numéro 53. Et Monsieur Baptiste, il a bien eu la note de 11. Regardez bien, Monsieur Baptiste, il a la note de 11. Et pourtant, c'est pas aligné, comme vous pouvez voir. On va en prendre un autre exemple. Euh, par exemple, euh, par exemple, Philippe. Donc Philippe, il a eu la note de 11. Donc si on va sur l'onglet Philippe, vous voyez, il a bien eu la note de 11. Et si on double-clique sur la valeur, nous avons bien Philippe, c'est bien le numéro de candidat 42. Donc les formules sont bien restées. Et là, l'avantage, c'est que nos noms sont triés par ordre alphabétique. Donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà, donc là c'est une petite astuce en plus. Donc dans la prochaine vidéo formation, nous verrons comment mettre une formule ici pour faire si le candidat est admis ou non selon la note obtenue. Donc sur 20, hein, j'ai oublié de préciser. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être éventuellement intéressées, que ça pourrait aider, voire vos amis. Et puis voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à l'adapter à vos besoins. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Salut tout le monde, c'était Laxis.